Bien. Maintenant, on va travailler sur la partie orale de votre présentation. Aujourd'hui, vous allez faire un exercice où vous allez vous concentrer sur les éléments essentiels de votre présentation. Je vais vous demander de faire votre comparaison culturelle dans 2 minutes. Oui, je sais, le maximum c'est 4 minutes, mais aujourd'hui, j'aimerais bien que vous réduisiez au minimum votre présentation. Regardons la tâche. Première chose, vous allez présenter votre comparaison culturelle. L'audience, c'est une autre personne de la classe, un collègue de classe. Et je vais vous demander d'utiliser les éléments suivants. Donc, des choses comme que, qui et dont. Nous avons travaillé sur ces mots qui dit which, that, okay. Et aussi ces pronoms relatifs, ce que, ce qui, ce dont. Vous pouvez utiliser les mêmes phrases que nous avons utilisées dans l'activité précédente. Et j'aimerais bien aussi entendre un peu de subjonctif, si possible. Aussi, des éléments transitionnels. Donc, consultez bien la liste des mots de transition. Et pour cet exercice aujourd'hui, je vais vous limiter à 2 minutes. Okay? Pas plus de ça. Bon, regardons la structure de la présentation. Vous allez avoir une introduction où vous allez présenter votre présentation dans 2 à 3 phrases max. Vous allez me dire ce que vous comparez et vous allez donner des informations générales. Ensuite, vous allez me présenter le premier élément, si c'est un mouvement, un artiste, œuvre, et quelles sont les caractéristiques principaux. Ensuite, vous allez faire la même chose pour le deuxième élément. Est-ce que c'est un mouvement, un artiste, une œuvre? Et ensuite, vous allez faire une petite conclusion où vous allez arriver à faire cette comparaison. Donc, ça veut dire, vous allez me dire un aspect en commun entre ces deux choses et aussi vous allez me dire une différence. Ok, regardons la deuxième page. Comme je vous ai dit, introduction de 2 à 3 pages. Vous allez avoir une petite phrase transitionnelle où vous utilisez un mot de transition. Premier élément, où vous me présentez ce que c'est, quels sont les éléments, pourquoi c'est important, quelle époque, quelle période. Une autre phrase transitionnelle. Vous allez me présenter le deuxième élément. Autre phrase transitionnelle et ensuite conclusion. Bon, je vais vous demander maintenant de retourner à Google Classroom et vous allez imprimer ce document et vous allez avoir entre 5 à 8 minutes à travailler sur ce schéma. À la fin, vous allez passer à la prochaine activité où vous allez présenter cette présentation à une autre personne. OK? Bon courage et bon travail!